Le PSG a besoin d'eux, mais besoin de qui exactement? Eh bien sans doute d'un renfort au milieu de terrain. En effet, c'est l'un des postes à prioriser au mercato, je pense, tout comme la défense centrale. Les 3 milieux qui jouent le plus cette saison avec le club de la capitale sont présentés ici avec des lettres colorées. Mais alors, à quoi correspondent-elles? Eh bien, lorsqu'on recrute un joueur, il faut d'abord identifier les lacunes à ce poste, donc les besoins. Pour information, j'ai une société de data dans le football, ce qui me permet d'établir ces petits bilans individuels grâce aux statistiques avancées. A correspond à l'élite à son poste, donc le top 20%, et à chaque fois on descend par tranche de 20. Donc B, fort dans le domaine, C, moyen, D, faible, E, critique, donc le pire 20%. Concrètement, Ugarte excelle dans l'activité défensive et la capacité à limiter les pertes de balles, mais il est juste dans le reste. On observe déjà la précocité de Zaïre Emery et que Vitinha est un joueur très complet finalement. Les besoins sont clairement identifiés. Ici, il nous manque un milieu qui soit dans le top à son poste, en construction, donc ayant la capacité à faire progresser le jeu par les passes, et la création, donc créer du danger par la passe, trouver des passes complexes, etc. J'ai donc effectué une recherche dans ma base de données qui regroupe des milliers de joueurs, mais j'ai néanmoins défini des critères pour faire le tri. Oui, je recherche un joueur référencé, ce qui signifie que je n'irai pas chercher un joueur évoluant dans un championnat mineur sans trop d'expérience. Peu importe s'il a l'air d'un crack ou non, car à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, nous avons besoin d'un joueur performant immédiatement. Idéalement, je voudrais un joueur avec de l'expérience en Ligue des Champions, connaissant le très haut niveau, l'intensité, la pression, ou au moins ayant évolué en Première Ligue, puisque les niveaux d'intensité sont similaires. Ensuite, je recherche un joueur habitué au pressing, mais dans les deux sens du terme, donc capable de le faire, ayant eu des coachs favorables à cette approche, mais capable également de s'en libérer, sachant que c'est l'une des lacunes du PSG. Un peu lié, la rigueur défensive est nécessaire, étant donné qu'Enrique est un coach exigeant en termes d'effort. Moins crucial, mais un avantage si le joueur est intégré dans une équipe axée sur la possession. Bien sûr, la fiabilité physique est primordiale pour le haut niveau, et un talent de passe de tout premier ordre est recherché. Maintenant que les explications sont terminées, j'ai probablement perdu 70% de l'audience, mais bon, il était nécessaire que je détaille pour que vous compreniez bien. J'ai préparé 3 options pour chaque situation, soit pour un milieu à 2, et quand je dis à 2, je fais référence à l'idée actuelle du double pivot avec Ugarte et Zaïre Emery, pour remplacer Ugarte du coup pour prendre sa place, soit pour un milieu à 3. Mon premier choix pour accompagner Zaïre Emery pourrait peut-être vous surprendre, mais c'est Ruben Neves. Comme vous pouvez le constater au niveau des statistiques, c'est très intéressant, et surtout ça comble nos lacunes. Je tiens à préciser que ce sont les données de 2023, car nous avons besoin d'un joueur performant rapidement. Je le mets en premier parce que c'est mon choix le moins sûr des 3, dans le sens où il est parti jouer en Arabie Saoudite, donc forcément l'intensité n'est pas la même qu'en Europe. Cependant, il a évolué un certain temps en Première Ligue, et franchement, il a montré des qualités de tout premier ordre, et notamment dans la distribution. C'est un joueur intéressant avec ballon, mais alors il a une qualité de gelon vraiment délicieuse pour le coup. Que ça soit pour te trouver en profondeur, pour renverser le jeu, ça c'est vraiment sa caractéristique forte, des passes d'un bout de terrain à l'autre. C'est un vrai plaisir d'avoir cette arme en plus dans ton équipe, pour sortir des pressings adverses par exemple, et puis quand tu as des joueurs de profondeur comme à Paris, autant l'exploiter. Au-delà de ça, lors de ses saisons en Angleterre, il garantissait ses 7-8 contributions décisives directes par saison, donc c'est toujours ça de plus. Pour tout vous dire, à la base j'étais parti sur Thomas Partey, qui est vraiment excellent, mais je me suis donné aussi un critère au niveau de l'âge, ne pas dépasser 28 ans si possible, donc j'ai dû refaire toute cette partie de la vidéo parce que en fait je pensais qu'il entrait dans le critère. Malgré tout, Neves c'est top qualité sur ce qu'on recherche, mais bon, c'est vrai qu'il est plus en Europe, j'ai pas forcément l'impression qu'il souhaite revenir, donc on passe au choix numéro 2. Et ce choix n'est autre que monsieur Bruno Guimaraes, très très complet comme vous pouvez le remarquer, élite en création et bon en construction. Néanmoins, il était élite en construction sur les précédentes saisons. On connaît le joueur et sa qualité, il a donné des vertiges au milieu parisien quand il les affrontait avec l'OL. Ouais, on est sur un top 10 à son poste à l'heure actuelle. Avec Guimaraes, tu as le gelon, les passes qui trouvent la profondeur, que ça parte du bas du terrain ou dans les 30 mètres adverses, un joueur de plus en plus présent dans ces zones hautes. Excellente qualité avec ballon, très complet, le joueur idéal pour dicter le tempo et poser le jeu quand c'est nécessaire. Depuis qu'il est en Angleterre, il s'est amélioré sur les contributions décisives. Point intéressant, c'est toujours bon de voir un joueur progresser. Je sais qu'il y a un certain nombre de supporters parisiens qui souhaiteraient le voir rejoindre l'équipe. Il a apparemment une clause à 115 millions. Ça les vaut sans doute quand on voit le marché actuel. Ouais, 26 ans, c'est jeune, Newcastle est éliminé de Ligue des Champions, ça peut se tenter. Pour terminer avec cette partie, qui d'autre que le grand Joshua Kimmich. Là, on est plus sur du top 3 que du top 10. C'est clairement l'excellence pure. Alors, il est faible en élimination, mais lui, c'est pas son problème de chercher à dribbler l'adversaire. Il a un sniper dans les pieds. Clairement, c'est l'un des meilleurs passeurs d'Europe.
Quand tu as des joueurs qui attaquent la profondeur, c'est un régal absolu. Il sait jouer ras de terre, puissant, en hauteur, lob. Il fait partie des joueurs qui cassent le plus de lignes par la passe. Titulaire au Bayern depuis 9 saisons, habitué au très très haut niveau, c'est clairement la bonne idée selon moi. Le Barça et Manchester City surveillent sa situation. J'ignore si le Bayern réfléchit à s'en séparer, mais si je le mets en premier choix, c'est pas pour rien, c'est pas seulement parce qu'il est fort, mais c'est aussi parce que c'est un joueur qui a longtemps tenu le milieu avec Léon Goretzka à ses côtés, et que Goretzka a un profil statistique très similaire à celui de Zaïre Emery, box-to-box, complet, donc voilà, combinaison idéale. On va attaquer la seconde partie de la vidéo, le milieu à 3. J'espère que vous passez un bon moment l'équipe, et si c'est le cas, si vous voulez encourager mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager à ceux que ça peut intéresser, à vous abonner, enfin bon, vous connaissez la chanson. Alors là, premier milieu sélectionné pour jouer à 3, Lucas Paqueta. On se retrouve avec les deux anciens milieux de l'OL dans la vidéo, je pense que vous vous souvenez à quel point ça marchait fort à une époque. Paqueta était sur les tablettes de City cet été et je suis tout sauf surpris. C'est le milieu offensif avec la plus grosse activité défensive et il est très très complet, on sait que Guardiola aime bien les joueurs comme ça. Ce que j'aime avec lui, forcément, c'est sa qualité avec ballon, un joueur fort pour sortir du pressing, pas gêné dans les petits espaces, donc voilà, c'est précieux dans les zones clés du terrain, des sorties de pressing, etc. Et puis c'est un joueur avec une vraie qualité de passe également, capable de casser des lignes, de trouver des passes que d'autres ne trouveraient pas. Donc voilà, ça répond clairement à nos critères. Et puis au-delà de ça, Paqueta t'apporte un beau volume de contributions décisives. À Lyon, c'était très élevé, il a un petit peu réduit la cadence lors de son arrivée en Angleterre, mais cette saison, il a presque atteint ses standards de l'an dernier en 2 fois moins de matchs. Prochain joueur, bon, j'ai des doutes que ça puisse se faire, mais c'est évidemment Nicolo Barella. Un crack parmi les cracks, pareil, on est sur du top 10 à son poste, un milieu avec une vraie vocation offensive, ça attaque la surface, ça marque des buts, très présent dans les derniers gestes, on le voit ici, il est entre 10 et 18 contributions par saison. Concrètement, on est encore sur un joueur qui sait un petit peu tout faire avec ballon, trouver des passes de tout premier ordre, il enroule bien ses ballons, haute qualité technique, la balle reste proche de lui, joueur de construction idéale, titulaire indiscutable dans un club qui monte en puissance ces dernières saisons. Non, on est clairement sur l'élite à son poste, et donc ça apporterait forcément au club français. Je crois en plus que c'est un joueur sollicité par les supporters parisiens, donc bon, on verra bien, même si ça me paraît compliqué, mais je crois que l'an dernier, l'Inter avait commencé à chercher un remplaçant pour lui, donc bon, à voir. Je vais terminer cette petite sélection avec le joueur à récupérer à tout prix, Florian Wirtz. Clairement, c'est le crack total à son poste. City le veut, le Bayern aussi, je crois. Tous les gros clubs vont se l'arracher. On est sur du joueur générationnel. Apport offensif très élevé. Je tiens à rappeler qu'il s'est fait les croisés, mais qu'il en est vraiment bien revenu. J'espère qu'il restera à l'abri d'autres blessures, parce que c'est un délice. Très bon passeur, évidemment, il est dans le très haut du panier en création d'occasion. Mais ce qui fait vraiment la différence avec les joueurs que j'ai pu présenter auparavant, c'est ce côté insaisissable. Franchement, c'est une pile électrique. Quand il part avec le ballon, il est infernal, il a une qualité technique nettement supérieure. Quand il se lance dans ses dribbles, c'est très difficile de le suivre. C'est fou de se dire que l'Allemagne compte Wirtz et Musiala dans ses rangs. 2 joueurs comme ça devraient craquer à ce poste. Donc voilà, un joueur qui a souvent des contres favorables en plus de ça. Et malgré son jeune âge, on est déjà sur un joueur d'excellence. Petite surprise de fin de vidéo, j'étais obligé de citer également mon Joey Verman. Comme vous pouvez le voir dans les stats, c'est très clairement du diamant, mais bon, c'était le bonus, comme il joue aux Pays-Bas. Après le PSV est en Ligue des Champions cette saison, malgré tout. Puis il est habitué au pressing, bon, il coche pas mal de cases. Pour aller plus loin, je vous recommande la vidéo que j'ai fait sur lui, vous comprendrez. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin. J'ai énormément travaillé dessus, vous le ressentez sûrement pas, mais j'ai fait une centaine de slides, une par une sur Photoshop, tous les screens, etc. Ça prend un temps fou, donc j'espère vraiment que j'ai su bien faire les choses et que ça vous a plu. Pas forcément de grandes surprises, j'ai pensé à énormément de joueurs évidemment, mais il y avait des critères à suivre un minimum, puis bon, je me disais souvent, ouais mais lui il partirait pas, il partirait jamais, etc. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous refaire des vidéos pour vous présenter d'autres joueurs, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt l'équipe.